Alors, bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère en ce dimanche 9 mai. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Et je voudrais particulièrement saluer toutes les mamans, les grands-mamans, les arrière-grands-mamans, et vous souhaiter une très, très joyeuse fête des mères. Et vous envoyer un bouquet, comme vous voyez, un beau bouquet de roses virtuelles, mais aussi un gros câlin en cette journée qui souligne justement toutes les mamans. On sait qu'on n'a pas l'occasion peut-être de se réunir en famille et puis à cause des restrictions. Alors, on souhaite que cette célébration puisse être pour vous un bon moment, un moment d'encouragement, de réconfort, de soutien. Mais on veut aussi certainement le souligner que c'est cette fête des mamans, là, en ce 9 mai, on va le souligner par une petite présentation vidéo dans quelques instants. Alors, encore une fois, on a une très, très belle célébration de préparer aujourd'hui. Et dans quelques instants, on va entendre des chants très inspirants par quelques membres de l'équipe de louanges. Et par la suite, on va avoir la joie d'entendre notre frère Patrice Nagan, qui est enseignant à l'Église chrétienne de Rosemère et qui va poursuivre la série sur l'étude aux Éphésiens. Donc, on vous rappelle cette série qui est partagée entre François et Patrice tous les mois, donc quelques dimanches par mois. Dimanche dernier, François a apporté donc une section de l'Épître aux Éphésiens et Patrice donc va continuer aujourd'hui. Mais on vous rappelle aussi que tous les enseignements sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors, si vous désirez voir la série au complet, vous pouvez le faire en allant directement sur la chaîne YouTube Église chrétienne de Rosemère. Alors, j'aimerais juste, pour souligner cette belle journée, en cette fête des mères, présenter un petit vidéo, un petit clin d'œil, un petit coucou pour toutes les mamans en ce dimanche 9 mai. Alors, je vous laisse avec cette vidéo, puis on revient quelques instants par la suite. Alors oui, bonne fête des mamans. Et j'aimerais juste invoquer la grâce de Dieu pour chacune de vous en cette journée. Donc, juste prendre un court moment de prière. Et je prie pour chacune de vous, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, afin que vous soyez fortifiés, que vous soyez soutenus et que le réconfort de Dieu puisse vous être apporté, quels que soient vos besoins, que vous soyez bénis. Et en ces temps où nous sommes confinés, où nous n'avons pas l'occasion de voir les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, que je prie que vous soyez soutenus par cette pensée qu'on vient de voir en vidéo, que nous vous portons dans nos cœurs et tout l'amour et le respect qu'on vous doit et qu'on vous apporte en ce dimanche. Alors, soyez assurés de nos prières, de notre soutien et nous vous disons, soyez tous bénis de Dieu. Amen. Alors oui, c'est une fête des mères un peu spéciale. Alors j'espère que vous saurez quand même profiter de cette belle journée avec des FaceTime, des Zooms et tous les moyens à notre disposition technologique pour pouvoir se connecter les uns aux autres. Et juste avant d'aller plus loin dans la célébration et d'entendre les chants de louange, j'aimerais juste citer un très, très beau passage dans le livre, justement, aux Éphésiens. On est vraiment inspiré par ce livre ces temps-ci. Et ça se situe au chapitre 5, au verset 19, ça dit ceci.
Encouragez-vous mutuellement par le chant des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quel passage inspirant, n'est-ce pas? Et dans ce passage, dans un premier temps, il est dit « Encouragez-vous mutuellement ». Donc, on veut que ces chants, la louange et tout ce qu'on fait dans nos célébrations puisse être un puissant encouragement. Parce qu'on sait qu'au travers les cantiques et les chants, il y a tellement de paroles encourageantes pour chacun de nous. Alors, comme il est dit, encouragez-vous mutuellement par ces chants, par la louange, de même qu'on veut aussi glorifier Dieu. C'est ce qui est dit dans le passage, rendez toujours grâce. Et encore ici, c'est le mot qu'on a souligné dimanche dernier, encore une fois, le mot eucharistéo, qui veut dire justement remercier, être reconnaissant. On veut qu'au travers ces moments de louange, on puisse bénir Dieu, on puisse rendre grâce à Dieu. Alors, donc, je vous dis, passez une belle célébration et puis soyez tous bénis et laissons Dieu rejoindre et toucher nos cœurs tout au long de cette célébration. Et je cède donc ma place à l'équipe de louange, après quoi Patrice viendra pour la suite de l'étude du livre aux Éphésiens. Bonne journée. Amen. Que l'âme épuisée, les cœurs assoiffés, viennent à la source qui ne tarit pas. Venez écouter, lui seul peut vous combler. Que tous les pécheurs découvrent sa grâce, quand sa demeure y trouve leur place. Venez y trouver ce que vous recherchez. Car Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a
pied de la croix. Oui, Dieu attend tant aimer le monde. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi. Disparaissent en toutes choses. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable.
Bonjour tout le monde. Ce matin, on continue notre série sur Éphésiens qu'on fait François et moi, qu'on a beaucoup de plaisir à faire. Cette série-là qu'on a appelée, si on peut mettre la slide, c'est moi qui mets ça, OK, la puissance de Dieu pour un monde brisé. Donc, la lettre aux Éphésiens manifeste, communique la puissance de Dieu pour notre monde, soit un monde brisé, un monde qui soupire pour plus, un monde qui est en besoin. Et puis, comme on l'a dit, c'est important de le répéter. L'Épître aux Éphésiens est séparée en deux parties. Une première partie, qui est les 3 premiers chapitres, qui parle de ce qu'on a à Dieu et ce qu'on a en Dieu, ce que Dieu a fait, qui on est à cause de ça. C'est tout l'aspect théologique. Et la deuxième partie est la partie pratique. À cause de la première partie, comment on peut vivre maintenant? Comment on est appelé à vivre? Et c'est important de bien comprendre la première partie, sinon la deuxième partie devient lourde et pesante. Donc ce matin, notre texte dans cette première partie-là, on va le lire ensemble, c'est dans Éphésiens. Donc, juste pour dire, avant d'aller au texte, ce matin, on termine la première partie. Donc, portez une attention particulière, là, la première partie, il la termine ce matin avant de rentrer dans le prochain. Donc, on veut voir comment il veut terminer ça. Donc, le texte... il va comme ça. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. C'est la prière de Paul. On a donné comme titre à cette section-là, « L'amour de Christ, le sentier vers la puissance de Dieu ». On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ces paroles qui nous sont rapportées, qui nous sont laissées. Merci pour Paul qui nous les a emmenées. Seigneur, parce que tu as protégé cette parole jusqu'à aujourd'hui, on peut s'en nourrir et comprendre ta pensée, ton cœur, ton plan, ce que tu veux nous communiquer pour qu'on puisse être fortifié, grandi, affermi. Seigneur, on veut puiser à cette parole ce matin. Merci de nous diriger. Amen. Donc, le texte, Paul commence ce texte-là en disant « C'est pourquoi ». Et quand il commence un texte par un « c'est pourquoi », c'est un mot-clé qui communique une transition, nous emmener vers quelque chose. Donc, ce qui est avant est très, très important de s'en souvenir. Il dit quelque chose et maintenant il dit « c'est pourquoi telle chose ». Donc, il y en a plusieurs dans les 3 premiers chapitres qu'on a vus, des mots de transition comme ça. Et donc, s'il dit « c'est pourquoi », c'est important de regarder ce qu'il a dit avant. Et là, ça nous ramène même au chapitre 1, parce qu'on termine la première portion. Déjà, au chapitre 1, il nous disait, il nous révèle le plan de Dieu. Il nous rappelle que Dieu est maître de l'univers et que Christ est au cœur du projet de Dieu, de son plan. Et son plan, c'est que Christ règne sur tous, dans les cieux et sur la terre. Deuxième partie, il dit encore un « voilà pourquoi ». Donc, une autre section de transition. Il dit, donc, Christ a un plan, ce plan nous est révélé. Dieu a un plan, c'est Christ qui va régner sur tous. Ce plan nous est révélé. Voilà pourquoi il dit « je prie pour vous ». Donc, début de l'Épître aux Éphésiens, Paul commence par une prière. Il dit, il prie qu'il ouvre nos yeux à sa lumière pour qu'on puisse comprendre son plan, son espérance, la richesse et la puissance qui est reliée à ça. Chapitre 2, il nous explique son plan, il nous fait entrer dans son plan. Autrefois, vous étiez morts et maintenant, vous êtes une nouvelle créature, un être nouveau. Vous étiez mort spirituellement. Un mort, c'est François qui nous a parlé de ça, ne répond plus aux stimuli. Je touche un mort, ne réagis pas. Mort spirituellement, c'est que je ne réagis plus aux stimuli de Dieu. Je ne réagis pas à l'intervention de Dieu. Je ne réagis pas à l'imprésence de Dieu. Ce n'est pas là, je suis mort spirituellement. Je n'ai pas accès à ça. Mais Dieu a fait de nous un être nouveau. La fin du chapitre 2, il fait de nous un nouveau peuple. Pas seulement un nouvel être. On est un être nouveau en Christ, en lui, mais on est un nouveau peuple. Nous qui n'étions pas de son peuple avant, de sa famille avant. Chapitre 3, François, la semaine passée, ça commence par « c'est pourquoi ». C'est pourquoi on peut démontrer
aux puissances de ce monde, dans les cieux, sur la terre, et les puissances célestes, la sagesse et la véritable puissance transformatrice de Dieu à cause de Christ à la croix. Il nous ramène toujours à Christ. Et aujourd'hui, il commence encore par « c'est pourquoi ». Mais il dit « c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. » Il se met à genoux, qu'il dit. Et c'est important, cette petite phrase-là, parce que dans le peuple juif de l'époque, priait habituellement debout. Il était debout, et puis il se balançait, puis il priait, il priait, mais quand il se mettait à genoux, c'était un signe, un symbole, une signification que c'est une supplication qu'il fait. C'est quelque chose de solennel. Je me mets à genoux et je supplie Dieu. Je vous en supplie. C'est d'une importance extrême. Il veut souligner que c'est pourquoi je me mets à genoux. À cause de tout ce que j'ai dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père de tout l'univers, de toute famille, dans les cieux, sur la terre. C'est comme s'il vient fermer la boucle avec sa première prière. Il commence par la prière, il termine cette section-là par la prière pour tout, le Dieu de toute famille dans les cieux et sur la terre. Il ferme la boucle de cette première partie. Paul sait qu'il ne peut pas insuffler cette puissance spirituelle-là à ses lecteurs simplement par un dialogue, un discours mobilisant, un pep talk, comme on dit. Allez-y, vous êtes capables. Non, ce n'est pas suffisant. Ça doit être insufflé par la puissance de Dieu. Il se met à genoux. Il se met à genoux devant le Dieu de qui on dépend tous pour demander à Dieu qu'on puisse saisir, rentrer, parce qu'on ne peut rien sans lui, qu'on puisse rentrer dans son plan, saisir son plan, saisir la grandeur de son amour. Il est celui qui a tout initié, c'est celui qui fait tout avancer, qui a tout pouvoir. Fait qu'il continue sa prière ensuite de ça. Il dit, « Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » J'aimerais ça reprendre un exemple que Jésus a utilisé pour bien comprendre ce que Paul veut nous emmener. Vous savez, c'est important de revenir comme ça quand il y a un « c'est pourquoi », parce que la pensée de Paul, il construit son narratif, il construit ce qu'il est en train de vouloir nous communiquer. Donc, il faut se rappeler toujours, OK, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pourquoi ça. Et là, on peut comprendre aussi d'autres sections dans la Bible en regardant son texte de Paul qui nous ramène toujours à Jésus-Christ, ce qu'il accomplit, ce qu'il fait en nous. Et Jésus a pris un bon exemple, c'est l'exemple du cep et de la vigne. Le Père est le vigneron. C'est lui qui décide tout, quand est-ce que ça a besoin d'être coupé, quand est-ce que ça a besoin d'être arrosé, quand est-ce que ça a besoin d'être arraché. Et Jésus est le cep. Nous sommes les serments, les branches. Et l'Esprit est la sève. On est appelé à demeurer dans le cep, en Jésus. Et c'est là que l'Esprit va agir envers les branches, afin que les branches portent le fruit. Dans Jean 15, qui nous explique ça. Nous, on a été greffés au cep. Et là, ça nous ramène à ce qu'il a dit dans le chapitre précédent. On n'était pas dans son peuple, mais il nous a inclus dans son peuple. Et c'est le même exemple qu'il a. Vous voyez que tout se tient. On a pris une branche, il l'a greffé au cep. Maintenant, on est un avec le cep. Rappelez-vous, Paul se met à genoux pour qu'on comprenne et qu'on saisisse ça. On est appelé à porter les fruits que la sève, le Saint-Esprit, qui vient du cep, va produire. On n'est pas appelé à produire le fruit, mais à porter le fruit. Et c'est là le problème. Parce que beaucoup trop souvent, on essaye de façon humaine à produire du fruit, à devenir de meilleures personnes, à être de mieux en mieux, à mieux agir par nos propres capacités, mais on n'a pas la capacité en nous pour faire ça. C'est pour ça que cette première partie-là est importante, parce que la deuxième partie va nous parler de fruits, de comportement, de façon de marcher. Mais si on ne saisit pas cette première partie-là, notre vie chrétienne va devenir lourde, décourageante. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, celui de toute famille, le Père de toute famille, qui a toute puissance. Jésus a dit, « Je suis le cep,
Vous êtes les branches, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurer en Jésus veut dire s'appuyer sur ce qu'il a fait à la croix et croire que c'est suffisant. Demeurer en lui veut dire m'appuyer sur ce qu'il dit et non pas sur mes propres raisonnements, mes propres forces, ma propre puissance. On revient au texte, on va reparler de ça tout à l'heure. Le texte nous dit, « Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, la sève. » Paul vient de démontrer dans les chapitres et les versets avant que Dieu a fait des grandes choses pour ceux qui n'étaient pas son peuple. Maintenant, Paul prie que Dieu accomplisse des grandes choses en nous, en eux à Éphèse, qu'on soit fortifiés. Je demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur. Notre être intérieur, que nous soyons fortifiés, affermis, rendus plus forts. Que cette branche qui est greffée au cep puisse être solide. Vous savez, une greffe, ça prend du temps à prendre. Et si un petit coup, la greffe est décrochée un petit peu, tout ne se passe pas bien dans ce temps-là. Que cette branche qui a été greffée se solidifie pour être de plus en plus un avec le cep. Rendre notre être intérieur, de plus en plus fort. Tout vient de l'intérieur. Excusez. Pas tout de suite, la prochaine slide. Voyez, Dieu a fait de nous ses enfants. Il veut nous voir affermis, solides, grandis spirituellement, grandir en maturité. C'est quoi la croissance en maturité? C'est cette restauration, c'est grandir dans cette restauration de l'image de Dieu en nous. C'est être transformé à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Notre texte va dire jusqu'à temps que Christ soit formé en nous, jusqu'à la stature parfaite de Christ, qu'il va nous dire dans le prochain chapitre. Et ça se passe à l'intérieur. Notre caractère, notre intégrité, notre marche dans la foi, notre amour les uns avec les autres, ça se passe tout à l'intérieur. Timothée Keller, un auteur que j'aime beaucoup, a dit des choses comme ça. Il dit « Un développement vers la maturité qui met l'accent sur le comportement extérieur, c'est-à-dire il faut bien se comporter, il faut bien nager, il faut avoir une bonne réputation, tous ces comportements extérieurs-là, tend à produire des croyants centrés sur eux-mêmes, qui sont fiers lorsqu'ils obtiennent de bons résultats ou déprimés lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur. » Il continue, il dit « Un développement vers la maturité qui se concentre sur une transformation intérieure en résulte aussi avec des actions visibles extérieures. Mais cela tend à produire des personnes centrées sur Christ parce qu'elles constatent l'ampleur de leurs besoins quotidiens de Jésus. L'Évangile de la grâce, bien comprise, nous motive à l'obéissance par une joie reconnaissante. Et nous obéissons pour le faire paraître bon et non nous-mêmes. Dieu ne travaille pas à notre comportement extérieur, mais il travaille à nous transformer de l'intérieur. Il travaille à ce que notre être intérieur se fortifie, ce qui va avoir un impact sur notre comportement extérieur. Mais c'est l'intérieur qui veut changer. Parfois, les croyants ont trop peu de transformation et de croissance en maturité. Parce que parfois, il y a trop d'accent mis sur d'efforts mis sur les comportements qui doivent être corrigés. Être une meilleure personne, plutôt que d'emmener les gens à saisir encore plus profondément qui on est en Christ et rester attachés à lui. Et saisir l'impact de l'amour de Christ manifesté à la croix. Trop souvent, l'accent est mis sur le savoir, donc je veux connaître ma Bible, je veux connaître les choses, et le savoir-faire, donc je veux bien faire les choses, il faut bien se comporter, plutôt que le savoir-être. Dieu veut transformer notre être qui va se refléter ensuite dans nos actions. Il veut nous emmener à maturité, à la ressemblance de Christ, alors il fortifie notre être intérieur jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Il nous dit, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Si on prend encore l'image du cep, le cep, c'est la racine, la souche de la vigne. Et de la branche c'est nous,
qui est attaché au cep, qui est Jésus. Et plus la branche est attachée au cep, plus la sève, l'Esprit peut couler. Plus le cep et la branche vont faire un. L'Esprit habite en chacun de nous. Chacun de nous qui avons reconnu notre besoin de Dieu, reconnu notre péché et avons choisi de mettre notre confiance dans ce que Jésus-Christ a fait, dans la solution de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il habite en nous qu'il règne nécessairement. Il est peut-être là, mais on ne se met pas nécessairement à son écoute. On ne le suit pas, on ne lui fait pas confiance. Vous savez, il y a deux textes. Dans 1 Thessaloniciens, il y en a un qui dit « N'éteignez pas l'Esprit ». N'éteignez pas, ça veut dire l'étouffer. Tu sais. L'Esprit me parle, mais je mets un oreiller au-dessus. Là. Non, non, je ne veux pas t'entendre. Je me fie à mes solutions, à ma puissance, à mes moyens, à ma direction. Aux directions que les puissances de ce monde, comme François a expliqué, hein, Mammon, Épaphrodite, et puis l'autre, c'était Mars, le dieu de l'amour, du sexe et du pouvoir, qui nous influence. Donc, on éteint l'esprit pour se laisser emporter par des courants de pensée ou notre propre pensée naturelle de notre être sans Dieu. Un autre texte dans Éphésiens 4, l'autre prochain chapitre d'Éphésiens, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». On l'attriste comment? Il nous parle, il nous donne une direction. Puis nous, on dit non, on n'y va pas. On choisit notre direction. Vous savez, quand on fait ça, on atteint l'esprit ou on attriste l'esprit. C'est à nous qu'on fait du tort. C'est à nous qu'on nuit. Parce que là, son but, lui, c'est de nous affermir, de rendre notre intérieur fort, solide, inébranlable, par la puissance de son esprit. Mais quand on fait ça, c'est à nous qu'on fait du tort. On se prive de la richesse de Dieu. On se prive de laisser la sève couler lorsqu'on se détache pour suivre nos propres voies. La sève ne coule pas aussi bien. On est toujours attaché, mais la sève ne coule pas aussi bien. On vient mettre un obstacle entre l'action du Saint-Esprit parce que je l'éteins, je ne l'écoute pas, je l'étouffe. C'est ce qui empêche la sève de faire sa job et qu'on soit bien greffé, bien enraciné. Paul veut qu'on comprenne ça. Je me mets à genoux devant le Dieu, le Père de toute famille. Cette deuxième prière-là est axée, comme la première prière d'Éphésiens 1, sur la puissance de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit n'est jamais en pénurie de puissance. Jamais. Mais trop souvent, des chrétiens continuent à s'appuyer sur d'autres sources, sur leur puissance. Et trop souvent, on démontre un anémie spirituelle. On manque d'énergie, de cette puissance, parce qu'on attriste, parce qu'on éteint l'esprit. Ce que l'esprit nous dit, nous montre, la direction qu'il nous donne, parce qu'on veut aller ailleurs. On veut prendre nos solutions. On revient toujours à moi je pense, moi je veux, moi je pense que c'est meilleur. Paul, lui, nous ramène toujours à Christ. La mort, la résurrection de Christ à la croix. Il va dire, dans la section de verset 17, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc, je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et je lui demande que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Qu'on soit imbibé de lui, que ses pensées soient nos pensées. Sa présence en nous signifie sa puissance en nous, sa paix en nous, sa force en nous, sa sagesse en nous, son amour en nous. Il nous dit qu'on est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Christ habite en nous. Vous rendez-vous compte? Jésus est pleinement Dieu, il habite en nous. Encore, rappelez-vous, Paul est à genoux, là, puis il fait cette supplication-là. Je me mets à genoux et je prie, je demande. Si on revient à la première prière, qu'il ouvre vos yeux, qu'il ouvre nos yeux à ce qu'il a à nous dire. Maintenant, il nous dit que Dieu habite en nous. Imaginez, fermez vos yeux si vous pouvez même à un moment donné, prenez le temps de fermer vos yeux. Imaginez, servez-vous de votre imagination et pensez au temple et la description du temple dans l'Ancien Testament. La beauté
et la richesse des matériaux qu'il utilisait. Des couleurs les plus recherchées de l'époque, les plus précieux, du pourpre, du violet, de l'or, du cuivre, tout ce qu'il y avait de meilleur à l'époque. Maintenant, gardez vos yeux fermés et imaginez la beauté de la Jérusalem céleste décrite dans l'Apocalypse. Des pierres précieuses, de l'or, les produits les plus purs, les plus prestigieux, les produits de la plus grande valeur. Tout ça représente qui est Dieu. Et combien il est grand, majestueux et glorieux. C'est une description qui représente des endroits qui sont dignes que Dieu y habite. Pourtant, il est allé à l'endroit le plus méprisant pour toi, la croix. Pourtant, il a fait sa demeure dans un endroit que si tout était mis à jour, révélé, publiquement, peut-être qu'on rougirait. Un endroit qui, parfois, est très beau, mais qui est aussi, trop souvent, noir, sombre. Notre cœur, en nous. Jésus, cette personne qui est digne d'être dans des endroits ornés et confectionnés de tout ce qu'il y a de plus beau, de plus riche, de plus de valeur, a choisi de venir faire son lieu de résidence dans ton cœur, dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voit ta beauté. La beauté qu'il voit, c'est cette personne qu'il a voulu lorsqu'il t'a pensé, désiré, créé. Il aime cette personne que tu es. En venant en toi, il montre la valeur que tu as pour lui. Une valeur inestimable. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Il est prêt à tout pour toi, pour que tu puisses vivre et devenir cette personne qui voit en toi. Il t'aime à ce point-là. Mais il voit aussi la profondeur de ton cœur. Ce que personne ne peut voir. Il voit ces endroits où tu souffres, ces endroits où tu combats seul. Il a été prêt à tout abandonner pour toi. Laisser toutes ses richesses pour toi. Pour venir te libérer de cette souffrance, de cette solitude. Il a été prêt de laisser derrière lui tout ça parce qu'il a vu en toi une personne qui a encore une plus grande valeur. Toute cette description-là du temple ou de la Jérusalem céleste est éclatante, extraordinaire. Mais ce que Jésus voit en toi est encore plus éclatant, plus extraordinaire. Ça, c'est la valeur qu'il y a pour toi. Quelle grâce! Quel amour! Quel privilège! Dieu désire être avec moi, avec toi, à ce point-là. Tout ça est rendu possible à cause de l'amour de Dieu et qui nous est pleinement accessible, rendu accessible à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Crois-tu cela? Pleinement. La foi, c'est cette main ouverte devant Dieu. Une main ouverte qui s'attend de Dieu. Parce qu'il reconnaît qu'il n'y a rien. Comme un mendiant. Il n'y a personne qui aime ça se faire comparer à un mendiant. Mais c'est ça l'humilité. Ou, comme Jésus va dire, comme un enfant qui a besoin des autres, qui sait qu'il a besoin, qui ne peut pas vivre seul. La foi veut dire que je m'appuie sur ce que Dieu dit et non plus sur ce que moi je pense. Ce que moi je trouve juste et peut-être correct, mais je m'appuie sur ce que Dieu dit vraiment. Je crois qu'il est la vérité. On a expérimenté la foi quand on est venu à lui, quand on l'a rencontré et qu'on a fait de lui notre sauveur. Mais la foi s'exerce dans notre quotidien. La foi n'est pas quelque chose qui est fait une fois pour toutes. François en a parlé la semaine dernière. Mais c'est un choix qu'on fait dans chaque situation de notre vie. J'ai besoin
de la foi, que Christ habite en moi quand je suis contrarié, quand je souffre, quand quelqu'un me rejette ou me méprise, quand il n'y a plus rien qui va, quand je suis inquiet, mais j'ai aussi besoin de la foi quand tout va bien, quand je suis dans l'abondance. Qu'est-ce que je fais, Dieu, avec cette abondance-là? Pourquoi tu m'as donné ça là? Pourquoi tu m'as donné ces capacités? Pourquoi tu m'as donné ces aptitudes? La foi, c'est notre seule responsabilité. De là, tout découle. Christ habite en vous par la foi. Est-ce qu'on croit Dieu? Je me mets à genoux afin qu'on comprenne. Paul dit, je me mets à genoux parce que c'est solennel, c'est extrêmement important. Je demande, il continue, je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. OK. L'amour, on l'utilise à toutes les sauces. Et quand il dit « je demande qu'on soit enraciné », ça veut dire qu'on prend racine dans l'amour. C'est ça qui nous tient. C'est ça qui permet d'aller chercher les minéraux et tout ce qu'on a besoin pour grandir, pour se solidifier. Je demande que vous soyez enracinés solidement et solidement établis dans l'amour. De quel amour qu'il parle ici? Bien, il dit juste au verset suivant, pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Christ combien l'amour de Christ, l'amour du Christ est large et long, haut et profond. De quel amour qu'il parle? L'amour que Christ a manifesté. À quel point il a aimé? La croix. Sa mort, sa résurrection, son dépouillement, le don de soi. Il prie qu'on soit enraciné, établi dans ce qu'il a fait à la croix, ce qu'il a manifesté à la croix. L'amour de Dieu couvre tout. Large et long, haut et profond. Large et long. L'amour de Dieu couvre tout. Il n'y a pas un endroit où l'amour de Dieu ne peut pas vous couvrir. Il est large, il couvre tout. Il est long, il dure à jamais. Il ne prendra pas de fin. Il est profond. Il n'y a pas un endroit trop caché, trop corrompu, trop obscur, où l'amour de Dieu n'irait pas vous couvrir, vous restaurer, vous chercher. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui va être dit ailleurs. Rien. De mon passé, de mon présent, de mon futur, rien. L'amour de Christ qui a manifesté à la croix. On voit la grandeur de l'amour par la croix. À la croix, la mort a été vaincue. À la croix, ça m'a permis que Jésus habite en moi. La croix a permis qu'il me donne une nouvelle identité. À la croix, par la mort, la résurrection de Jésus-Christ, il m'a intégré à une nouvelle communauté. Il a accepté à la croix, par sa mort, sa résurrection, de se dépouiller et de subir la mort pour nous. À la croix, il m'a montré la grandeur de son amour. Combien qu'on puisse la comprendre, combien qu'elle est large, comment c'est profond ce qui est dit là. Je me mets à genoux devant le Père. J'intercède, je supplie. Il nous dit dans ce texte-là, pour comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu. Cet amour se voit dans le peuple de Dieu. L'amour qu'on a les uns pour les autres. On ne peut pas grandir dans notre foi. Et Éphésiens le rappelle, François en a parlé encore la semaine passée, que le projet de Dieu, c'est de former un corps. Nous sommes son corps. Et on a besoin les uns les autres. Cet amour-là se vit en communauté, en Église. C'est là que l'amour est à son meilleur. Parce que l'Église, c'est des gens qui viennent ensemble, qui ne seraient normalement pas ensemble. Parce qu'on a des intérêts différents, on a des régions différentes, on a des amis différents, on a des activités différentes, des travaux, du travail, des emplois différents. Mais là, Dieu ramène tous ces gens-là de différents groupes, de différentes ethnies, de différents arrière-plans, qui ne seraient pas normalement ensemble. Et Dieu les met ensemble. Et le monde et les puissances célestes, comme disait François, voient cet amour-là qui se manifeste ensemble. Et ces gens peuvent vivre ça parce que Dieu fait une œuvre à l'intérieur. Pas parce qu'on se force pour bien paraître, mais parce que Dieu agit et transforme notre intérieur. Tous verront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns envers les autres. Celui qui est animé par l'amour de Christ va être aussi animé par sa puissance pour aimer. Vous savez, notre arme la plus puissante pour traverser la vie, c'est d'expérimenter la transformation et
et la guérison que Christ amène par sa puissance en nous, son amour envers nous. Si on réalise la grandeur de l'amour qu'il a manifesté à la croix, et c'est ça qui est notre arme la plus puissante qui va permettre de manifester cette transformation et amener la guérison dans notre monde. Tout le monde veut être aimé. Moi le premier. Tout le monde va faire toutes sortes de choses pour essayer de plaire et d'être aimé. Et on utilise toutes sortes de moyens pour pouvoir être aimé, apprécié des autres. Puis on va vivre des déceptions. Et quand on ne l'est pas, on essaie de corriger de toutes sortes de manières où on dit, bon, ben tant pis, puis j'ai eu ma vie de mon bord. Et les relations sont brisées. Mais l'amour de Dieu, qui a manifesté à la croix, est large, profond, haut et long. Dieu ne veut pas seulement qu'on comprenne son amour, mais il veut qu'on l'expérimente, qu'on soit enraciné, établi, fondé, construit sur ce qu'il a fait et la démonstration de son amour. Que ce qu'on pense, que ce qu'on fait prenne sa source, sa force, sa puissance dans l'amour qui est manifesté pour nous à la croix. Il va dire ensuite qu'ils soient enracinés et seulement établis dans l'amour, on vient de le voir. Mais oui, puissiez-vous connaître, le verset suivant, 19, oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute richesse de Dieu. Paul ne prie pas une prière impossible ici. Il sait qu'on ne peut pas arriver à expérimenter cet amour-là juste par notre intelligence. Ça dépasse ce qu'on peut comprendre. La seule manière d'expérimenter cet amour-là, c'est de vivre, de comprendre cet amour-là, c'est en l'expérimentant. C'est pourquoi il ne demande pas que l'être humain, dans son intelligence, de comprendre l'amour de Dieu, mais il demande premièrement qu'on soit fortifié par l'Esprit et que Christ soit établi dans nos vies. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on saisit avec notre tête, ça ne change pas. Mais c'est quelque chose qu'on expérimente dans notre vie. Et quand on l'expérimente, on est capable de le vivre ensuite envers les gens qui nous entourent. Puissiez-vous connaître son amour. Vous savez, le mot « connaître » parle d'une intimité. Puissiez-vous vivre cette intimité d'amour avec le Christ. Mais le mot « intimité », le mot « connaître » fait toujours allusion à une intimité qui produit du fruit, qui produit quelque chose. Puissiez-vous connaître tellement intimement cet amour-là que ça va produire du fruit. Et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. Le mot « rempli », c'est cette plénitude-là, pléroma, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en mettre plus. On ne peut pas chercher ailleurs, ça ne sert à rien de chercher ailleurs, c'est déjà rempli. Je me mets à genoux que vous puissiez être rempli de toute la richesse de Dieu. Encore là, la plénitude d'être rempli, ça ne peut pas être juste un concept intellectuel qu'on lit puis on essaye de le comprendre. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Et pour l'expérimenter, il faut s'abandonner, lâcher prise. Et ainsi, dans la dernière section du verset, être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. Toute la richesse de Dieu. Toute. Il donne sans limite. Dieu donne sans limite toute la richesse de Dieu. Comment être rempli de toute la richesse de Dieu? Comment goûter à ces richesses? En comprenant la grandeur de l'amour de Dieu. En s'appuyant sur cette réalité que Dieu veut habite en nous, par la foi, comme un mendiant, comme un enfant. J'ai besoin de toi. Viens habiter à moi. Je veux apprendre à me soumettre à ce que l'Esprit me dit. Je ne veux pas l'attrister. Je ne veux pas l'éteindre. Vous savez, peut-être que vous êtes en train de vous dire, OK, j'ai déjà entendu ça, je connais ça, je vais écouter d'autres choses à un moment donné. Mais si vous vous dites ça ce matin, ce message-là est aussi particulièrement pour vous. Vous rendez-vous compte que Paul prie ça pour l'Église aux Éphésiens, là? Et dans le premier chapitre de l'Église aux Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, il dit ça. Voilà pourquoi maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse de remercier Dieu à votre sujet. Cette Église-là, elle est déjà un modèle dans son amour, puis Paul est en train, à genoux, de supplier, d'intercéder solennellement, une prière extrême, d'une importance extrême, pour qu'on puisse comprendre la profondeur de l'amour de Dieu.
Dieu veut emmener les croyants d'Éphèse encore plus loin. Et nous autres aussi. Pour pas qu'on perde de vue. Parce qu'on sait que l'Église d'Éphèse a perdu de vue. Puis on n'est pas à l'abri de ça. On en a déjà parlé dans les derniers messages sur Éphésiens. L'Apocalypse, que ce que Jésus reproche à l'Église d'Éphèse, c'est qu'ils ont perdu leur premier amour. Donc prenez garde, ceux qui disent « Ah, je connais ça, j'ai déjà entendu ça », parce qu'on n'est pas à l'abri personne. Paul prie intensément à genoux qu'on puisse comprendre et saisir et expérimenter la profondeur, la largeur, la hauteur, la longueur de l'amour de Dieu. Que Christ règne pleinement dans nos vies. Plus on met notre foi en Christ dans tous les aspects de notre vie, plus on va expérimenter la richesse de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Je vous donne un cue. Je l'ai peut-être déjà dit dans un message à un moment donné, mais si vous voulez évaluer votre croissance en maturité dans votre foi chrétienne, évaluer où vous en êtes dans votre progression, dans votre croissance vers la maturité à l'image de Christ. Dieu veut former Christ en nous. Dieu veut nous emmener à la stature parfaite de Christ. Et Christ a un amour complet qui a manifesté à la croix. L'amour de Christ surpasse toute chose et surpasse toute intelligence. Et Dieu veut former Christ en nous, donc il veut former cet amour en moi. Donc, si vous voulez évaluer où vous en êtes dans votre vie avec Dieu, regardez comment votre amour pour les autres grandit. Votre amour pour ceux qui ne pensent pas comme vous. Votre amour pour ceux qui semblent être constamment contre vous. Votre amour pour ceux qui vous méprisent ou qui se moquent de vous à cause de votre foi ou à cause de quoi que ce soit d'autre. Comment est votre amour envers ces gens-là? On sait que l'amour de Christ est pour tout le monde. L'amour que Christ a exprimé envers ceux qui le rejetaient. Un amour incroyable qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre. Où en est votre amour pour ces gens-là? Comment est la greffe? Vous, la branche greffée au cep. Est-ce que la sève coule bien? Qu'est-ce que je dois faire pour corriger le tir si je me rends compte que mon amour ne grandit pas finalement? J'ai encore cette colère, cette haine et ce mépris envers des gens. Comment ça se fait? Comment je peux corriger le tir? Est-ce que je dois aller plus à l'Église? Est-ce que je dois lire plus ma Bible, prier plus, donner plus, être plus actif dans l'Église, être plus actif dans des organismes autour? Ça, c'est des choses extérieures. C'est des bonnes choses. Mais ce qu'il faut, c'est saisir la grandeur de l'amour de Christ, manifesté à la croix et m'attacher à ça, comprendre ce que ça veut dire de plus en plus et mettre ma foi, croire que la solution de Dieu est la bonne, me rappeler d'où je viens, comme il nous disait avant, et qui je suis maintenant à cause de lui. Vous savez, on est appelé à se poser la question suivante. Regardez ça à l'écran. Jésus plus quoi va me procurer ma joie, ma sécurité, mon bonheur? Quelle est cette chose qui est là? C'est-tu plus de pouvoir, plus de sexe, plus d'argent, comme François mentionnait la semaine dernière? Mais cette chose-là, peu que ce soit, ça c'est l'appréciation des autres, un bon compte en banque, la popularité, la beauté, la santé, la famille, c'est toutes des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Mais quelle est cette chose que je rajoute à Jésus qui dit, si j'ai ça, je vais avoir ça. Là, je vais être comblé. Là, je vais être en sécurité. Là, je vais être heureux. Ça veut dire que Jésus n'est plus suffisant. Quelle est cette chose que la Bible appelle des faux sauveurs, que la Bible appelle des idoles, qui m'empêchent de saisir les richesses de Dieu, qui empêchent la sève de couler? Quelle est cette chose? Il faut se poser la question, quelle est cette chose qui empêche la greffe de prendre, qui prend la place que seul Dieu peut combler? Je vous montre un autre graphique. Vous savez, j'aime les graphiques. Ça, c'est ma ligne de vie. Et là, c'est ma rencontre avec Dieu. Je suis devenu croyant, j'ai choisi, j'ai compris que Dieu, et même que je ne peux rien sans lui, que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi, et je dis, OK, c'est moi qui aurais dû mourir, je te confesse mon péché, je veux cette vie-là, et Christ vient en moi, j'habite en moi, il habite en moi, son esprit est en moi, je suis devenu un enfant de Dieu. Et là, il y a deux lignes de perception dans notre vie. La première, c'est ma compréhension de l'amour et de la sainteté de Dieu, et la deuxième, c'est ma compréhension de mon péché et mon besoin de Dieu. Et comment j'avance dans la vie avec ça? Et trop souvent, c'est moi je veux, moi je pense, moi je crois,
moi j'aime mieux, moi je préfère, ça va être bon pour moi. Moi, je pense que c'est ça qui est le mieux. Dans ma sagesse, dans mon intelligence, je pense que ça, c'est vraiment là. J'ai une tête, je ne suis pas nono, puis je ne suis pas juste un robot, je suis capable de réfléchir. Moi, je pense que c'est ça. Mais ce qu'il nous dit, Éphésiens, il nous ramène, Paul nous ramène dans toutes ses épîtres. D'ailleurs, il nous ramène toujours à ça. Quelle place l'œuvre de la croix, la manifestation de l'amour de Dieu prend dans ma vie. Et plus que je grandis dans ma maturité, plus la croix devrait prendre de place. Je sais que par moi-même, je ne peux pas, mais c'est la croix, ce que Jésus, et ce n'est pas le morceau de bois de la croix là, qui est important, c'est ce qui a été exprimé à la croix. Mort et résurrection de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste le disait comme ça. Hein? Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean, il dit, lui, Jésus, doit devenir plus grand et moi, de plus en plus petit. Plus que j'ai une compréhension de la sainteté, de l'amour de Dieu, et plus j'ai une compréhension de mon péché, et une juste compréhension de mon péché et de mon besoin de Dieu, plus la croix devrait prendre de place dans ma vie. Maintenant, on arrive à la fin. Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer? D'enlever cette petite chose, Jésus plus, de laisser la place totalement à Jésus. Quelle est cette chose que je dois laisser aller? Parce que je comprends de plus en plus que l'amour de Christ est suffisant. Il faut se poser cette question-là. Si on veut vraiment grandir et saisir toutes les richesses de Dieu. Et lorsqu'on met le doigt dessus, je dois le confesser, l'emmener à Christ, à Dieu, lui dire, ça ne vaut rien à côté de ton amour. On a un plein accès à Dieu. Parfois, les gens me disent, j'ai peur que Dieu soit en colère contre moi. Il n'y a rien que tu peux faire qui va mettre Dieu en colère. Sa colère a déjà été manifestée à la croix, sur Jésus. J'ai peur que Dieu me rejette ou m'abandonne. Jésus a déjà été rejeté, abandonné pour toi. Dieu veut juste t'accueillir. Demeure dans mon amour. J'ai honte de ce que j'ai fait devant Dieu. Mais Jésus a déjà subi la honte et l'humiliation à ta place devant Dieu. Dieu veut juste t'accueillir. Demeure dans son amour. Je pense que Dieu ne peut pas m'aimer. Mais Dieu t'a montré à quel point il t'aime. À la croix. Et qu'il vient habiter en toi. Tout en connaissant tout de ton cœur. Il n'y a rien qui va te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien. Aussi loin que tu peux aller, aussi haut ou profond que tu peux aller. L'amour de Dieu va toujours être là. Vous savez, c'est la seule certitude qu'on a. Ce n'est pas mon corps, ma santé, le rendement de mes placements, la popularité. Il n'y a rien de sûr. Mais l'amour de Dieu est la seule certitude. Faites le test. De laisser l'amour de Dieu se manifester par vous selon ce que l'Esprit va vous montrer. Tout en gardant les yeux sur l'amour de Dieu pour vous. Ce qu'il a fait pour vous. Et vous allez voir ce qui va se passer. Pas par vos forces, en gardant vos yeux sur lui, en demeurant en lui, et laissez l'amour de Dieu se manifester envers des gens que vous n'auriez pas aimés peut-être d'habitude. Et vous allez voir. Paul termine sa prière comme ça. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. On n'est pas restreint par des limitations humaines. Il commence la première partie de cette lettre par la prière, il la termine par la prière. Il commence sa première partie de cette lettre en rendant gloire à Dieu, il la termine en rendant gloire à Dieu. C'est une invitation pour nous autres, une supplication pour nous autres, à reconnaître notre tendance au péché, s'en retourner et mettre notre foi en celui qui peut tout. Tout ce qu'on a vu pourrait nous pousser, c'est une invitation à nous pousser à adorer celui qui peut tout, qui a rendu tout possible. Développer ces cœurs d'adorateurs. C'est une prière, c'est une invitation à prier comme Paul. Ouvre nos yeux, qu'on puisse voir encore plus. Et je vous invite, moi, à se repasser ces vérités qu'on a vues dans cette première série sur Éphésiens des 3 premiers chapitres, avant de rentrer dans la prochaine série, prochaine section des 3 derniers chapitres qui est pratique. Pour ne pas rentrer là sans comprendre les 3 premiers. Et ça devrait nous pousser comme Paul, à se mettre à genoux et à adorer Dieu.
et le supplier. On va prier ensemble. Seigneur, on est devant toi parce que tu es le Dieu qui a manifesté le plus grand amour que la terre puisse porter. Tu es le seul qui peut transformer, guérir, restaurer, faire grandir et nous emmener là où on souhaite être de toute façon. Merci pour cet amour que tu as manifesté à la croix, qui est incomparable. Qu'on puisse la vivre profondément, chacun de nous en assemblée, être les uns et les autres à s'encourager à vivre dans cet amour, à demeurer dans cet amour. Merci Jésus. Et ma prière, que nos yeux puissent s'ouvrir de plus en plus à saisir toutes ces vérités, qu'on ait une nouvelle personne, une nouvelle identité dans un nouveau peuple, cette communauté qui est encore plus large, qui remplit la terre. Qu'on puisse démontrer aux puissances de ce monde combien ta puissance est encore plus grande et qu'on ne se soumet pas à ses puissances, mais à toi. Tu es notre Dieu, parce que tu es la vérité, tu es l'amour véritable. Et c'est toi qu'on veut suivre. Merci Jésus, que tu puisses bénir cette communauté et qu'ensemble on puisse grandir à ta ressemblance. Que ta croix, ton œuvre à la croix, ta puissance, Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, puisse prendre encore de plus en plus de place et que mon moi diminue de plus en plus. Merci Jésus. Sois béni, sois glorifié. Seigneur, on te doit tout. Tu es celui qui mérite toute notre gloire. Merci de ton amour. Amen. 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 Merci à chacun. Bon dimanche à tous. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang